Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine, un bon week-end. Je suis content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, bienvenue dans cet espace sacré, cet espace qui est pour vous, rempli de bienveillance, d'amour et d'énergie positive. En tout cas, je vais pouvoir partager avec vous avec plaisir tout ce que je ressens, tout ce que l'on peut m'envoyer comme message, tout ce qui résonne en moi et que je dois, à mon sens, vous transmettre, tout ce qu'il est utile pour moi de vous transmettre. Alors, on va voir ensemble donc quelles sont les énergies générales. Vraiment, ce sera toujours une guidance générale ici, ça peut concerner tous les aspects de votre vie. Prenez ce qui résonne en vous et je vous invite à laisser de côté ce qui ne résonne pas. On va commencer avec le tarot. On va prendre 3 cartes, on va demander 3 cartes comme d'habitude. Une carte qui représentera votre atout pour cette semaine, cette nouvelle semaine du 8 au 14 mars 2021. Donc votre atout, votre force pour cette semaine. Ensuite, on va aller demander une seconde carte pour voir un peu quel sera le frein, le blocage, l'élément à dépasser à l'intérieur de vous, votre challenge, votre défi. Et enfin, quelle est l'opportunité, la main tendue, la chance peut-être, qu'est-ce qui peut être opportun de faire en fait, pour pouvoir équilibrer tout ça. Allez, on mélange, on va voir un peu ce qui ressort pour vous les amis. Donc je me concentre et je demande pour vous quelle est la force, pardon, pour commencer, quelle va être la force qui va vous accompagner, votre atout durant cette semaine. Allez, on va prendre une carte, donc pour votre force les amis, pour votre atout durant cette semaine. Ce sera celle-ci. Ensuite, nous allons prendre une carte pour voir quel sera le frein, le blocage, le défi, le challenge pour vous les amis, ce sera celui-ci. Et enfin, on va voir un peu quelle sera l'opportunité. Ce sera celle-ci. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. On va commencer par votre force durant cette semaine. On va voir un peu quel est votre atout. Décidément, vous voyez, on a le 2 de bâton qui ressort. Il est déjà sorti la semaine dernière. Ici, votre atout, votre force, c'est votre capacité à décider, à faire un choix. Vous devez faire un choix, il faut vous lancer. On me dit, on vient de me montrer une carte du tarot ici, c'est le pendu en fait. Ici, on vous demande de lâcher prise, c'est le maître mot, lâcher prise, soufflez un bon coup, faites-vous confiance et agissez. Votre force réside dans votre capacité d'action et dans votre capacité à décider cette semaine et à assumer vos choix. Ici, il y a encore une dualité. On voit que vous hésitez encore et pourtant l'univers en fait vous dit que votre force pour cette semaine, c'est justement de vous laisser aller, de faire le vide, de fermer les yeux, de vous faire confiance, de vous dire que vous êtes capable et que vous allez pouvoir gérer l'après. Voyez, peu importe la décision que vous avez à prendre ici, on vous dit que vous pouvez vous faire confiance, n'hésitez pas à voir grand et à vous jeter vraiment à corps perdu dans une nouvelle aventure. Ici, c'est ça. Votre force, c'est de pouvoir saisir l'opportunité d'avancer à travers un choix audacieux. Ici, c'est ça qu'on me dit. N'ayez pas peur d'avoir de l'audace dans vos choix. Assumez-les jusqu'au bout. Vous allez voir qu'en sortant des sentiers battus, en explorant de nouveaux horizons ici, en partant à l'aventure, en faisant quelque chose peut-être qui pour vous pourrait être considéré comme fou par rapport à votre personnalité, par rapport au fait que vous soyez peut-être très... Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, rassuré, vous avez besoin d'un cadre bien défini. Ici, on vous demande de lâcher prise et de dépasser cela. C'est votre force cette semaine. Votre force, c'est de mettre un terme à une hésitation ou à un conflit intérieur pour décider et prendre en main finalement les rênes de votre vie. Donc ça, c'est votre atout, c'est votre force. Vous allez pouvoir vraiment décider cette semaine. C'est une semaine où vous allez pouvoir, ou en tout cas, on vous invite fortement à vous positionner, parce que votre décision sera bonne, votre choix sera opportun et bénéfique pour vous. N'hésitez pas à avoir de l'audace et à vraiment vous affranchir de toutes ces pensées limitantes ou de ces blocages, de ces freins intérieurs en fait qui vous empêchent peut-être d'aller vers un chemin qui pour vous peut être totalement atypique et qui pourtant sera beaucoup plus bénéfique et épanouissant dans votre vie. Alors, on va voir quel peut être votre challenge, votre défi. Et oui, voilà, on a le chevalier d'épée ici. Avec le chevalier d'épée, ce qu'on vous dit, c'est justement
Là, ça parle de pensée, c'est tout ce qui est lié au mental, les épées. Ici, on vous dit de foncer. Vous avez de l'énergie à l'intérieur de vous. Vous avez de l'énergie à en revendre, vraiment. On vous demande d'y aller, de croire en vous, de foncer vers cette nouvelle aventure, en, en ne laissant pas vos pensées affluer, en fait, sur le reste, ou avoir une importance principale, primordiale, en fait. Parce que c'est elle, à mon avis, qui vous bloque. C'est les pensées qui vont vous bloquer et vous empêcher d'agir de la bonne façon. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Vous êtes guidé naturellement vers un chemin qui est le vôtre. Tant que vous n'aurez pas perçu cela, il se peut que vous preniez beaucoup de choses ou d'événements dans votre vie comme une fatalité, comme un échec, comme quelque chose vraiment qui vous empêche d'avancer. Ici, je ressens que vous êtes aux portes d'une nouvelle vie, mais on me le dit souvent, hein, vraiment, je le sens ici. En fait, ça dépend que de vous. Là, c'est clair et net, pour cette semaine, on me dit que ça ne dépend que de vous. Il vous faut agir, vraiment. Et il faut, pour votre défi, il faut pouvoir vous surpasser, vous dépasser ces peurs, ces doutes et ces conflits intérieurs liés à votre manque peut-être de confiance en vous. Ici, n'ayez pas peur d'avancer, de voir les choses en grand. On me parle d'énergie juvénile, vous avez de la jeunesse à l'intérieur de vous, vous avez de la vitalité, vous avez de bonnes énergies. Il est temps de pouvoir les partager avec les autres, en fait, à bon escient. Ici, on me parle de... Si je parle comme ça, c'est qu'on me dit que vous avez besoin de liens sociaux. Pour beaucoup, vous avez besoin d'être au contact, d'être peut-être éventuellement dans l'aide à la personne. Il y a besoin d'un contact. En fait, je ressens le facteur profondément humain à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez besoin, pour vous sentir complet, voire même dans le cadre de votre mission de vie, d'être vraiment dans l'aide à la personne, au contact des personnes qui peut-être ont besoin de vous, auxquelles vous allez pouvoir apprendre quelque chose, transmettre quelque chose, apporter quelque chose, en fait, vous voyez. Il y a vraiment cette dimension très humaine et relationnelle, en fait, dans les projets que vous voulez accomplir, dont on me parle ici, et où on vous dit de vous lancer, en tout cas de ne pas au moins vous limiter par rapport à des pensées qui pourraient être limitantes et finalement bloquantes. Alors, on va voir quelle peut être la chance ou l'opportunité pour vous cette semaine. Et oui, on a encore vraiment ici la jeunesse qui ressort. C'est très équilibré, hein. On a les épées, les bâtons et les coupes. Ici, on me parle encore d'une seconde jeunesse. C'est l'expression qu'on vient de me donner ici. Vous avez besoin, en fait, peu importe l'âge que vous avez, hein, on me dit seconde jeunesse, pourquoi? Parce que vous avez besoin de renaître à l'intérieur de vous, vous avez besoin de faire peau neuve. Vous voyez, on vient de me montrer en fait un serpent. Un serpent avec, vous voyez, la peau, la mue en fait, hein, qui fait que le serpent se renouvelle en fait, abandonne son ancienne vie, son ancienne peau finalement, pour en créer une nouvelle, pour en revêtir une nouvelle. Ici, on vous demande vraiment de faire briller, de laisser sortir et d'exprimer votre véritable moi, votre moi intérieur, vous voyez. Ici, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de libérer votre créativité, d'exprimer vos idées. On a encore de l'amour ici, on a du partage, vous voyez. Ici, on a la main, les deux mains qui se rejoignent avec un cœur. C'est vraiment ici le partage, le relationnel, les sentiments. Vous avez besoin vraiment d'être rêveur. On me dit qu'il vous faut rêver. N'ayez pas peur de rêver, que ce soit dans le cadre d'un projet professionnel, dans le cadre d'une relation sentimentale, de vos futurs projets en fait immobiliers, etc. Peu importe, prenez ce qui résonne en vous, mais peu importe votre projet ici, n'ayez pas peur de voir grand et de rêver. Soyez rêveur et lâchez prise par rapport à ça, et qui ne tente rien n'a rien. N'hésitez pas à avancer, à prendre des décisions par rapport à vos rêves, même si ça peut vous paraître fou, ou que vous vous dites « j'ai aucune chance, c'est pas fait pour moi » ou « je n'y arriverai pas », enlevez-vous ça de l'esprit, foncez. Si vous avez un rêve, voyez grand, renseignez-vous pour avoir le minimum d'informations obligatoires, nécessaires en fait pour pouvoir aboutir, pour que ça puisse aboutir, mais n'ayez pas peur de rêver et laissez vraiment exprimer votre véritable moi, rayonner cette semaine pour pouvoir avancer dans le cadre des décisions que vous avez à prendre. Alors, on va continuer cette guidance, les amis. On va prendre l'oracle des miroirs et on le regroupera, on le couvrira, d'ailleurs, avec les 77 comme d'habitude. Alors, je demande quelles sont les énergies pour vous, les amis, pour cette semaine, les énergies générales. Alors, on a la carte de l'évolution déjà qui est sortie. Il y a une notion d'apprentissage ici, on me parle vraiment d'apprentissage, vous avez appris quelque chose, hein, vous avez vraiment appris quelque chose, vous avez fait un bilan, le bilan est fait, c'est fini, il y a juste
une histoire de confiance en soi encore peut-être. Le fait que ça puisse traîner un petit peu encore. Hein. Quoi qu'il puisse vous arriver, que ce soit dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle, etc., on me dit de vous dire de ne pas prendre quoi que ce soit pour une fatalité ici, mais pour une occasion d'évoluer et de changer. Vous voyez, vous êtes la roue de la fortune, ça me fait penser à la roue de la fortune dans le tarot. Il y a votre bonne étoile en fait qui est avec vous. Vous allez vraiment pouvoir changer, provoquer le changement en fait, une évolution dans votre vie de toute manière, ça c'est sûr. La roue est en train de tourner pour vous justement. Hop, on a une autre carte. Vous voyez, c'est une évolution positive, hein, on a la joie ici. On a le contrat. On a la carte de l'homme. Donc la carte de l'homme peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, un membre de votre famille ou votre compagnon. Bien qu'ici on me parle de professionnel et on me dit que ça pourrait être un homme en fait que vous allez pouvoir rencontrer, ou qui en tout cas peut être un tremplin pour vous faire signer un nouveau contrat, que ce soit une promotion ou un changement de travail ici, et ça vous apporte de la joie. Moi je pense que c'est un changement de travail, non je pense pas, je suis sûr, c'est un changement de travail pour moi. C'est un changement de travail qui vous permet justement de ne pas retomber dans tout ce que vous avez fait auparavant. Donc cette semaine il se peut que pour certains, vous soyez, soit vous signez un contrat, oui parce que ça ouvre une nouvelle porte, vous voyez, il y a une ouverture ici, vers la destinée, donc c'est vers quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose de nouveau ici, c'est un changement de travail pour moi. Si jamais c'est pas signé la semaine prochaine, à ce moment-là, pour moi, c'est acté. Je veux dire, c'est évoqué, c'est acté, il y aura une date de prévue, en fait, hein, pour la signature du contrat. Une date de début, etc. Vous voyez, c'est une opportunité, oui, oui, vous avez de la chance. Il va y avoir de la chance ici. La semaine prochaine peut être vraiment chanceuse par rapport aux aspirations que vous avez au niveau professionnel. Alors on va recouvrir tout de suite avec les 60... Ah, je vais regarder ce qu'il y a. Oui, un cadeau. Voilà, on me disait de regarder derrière. Vous avez vraiment beaucoup de chance ici. Il y a un cadeau de l'univers. Il y a vraiment l'univers qui vous tend la main pour célébrer quelque chose. Il s'agit d'un nouveau contrat ici. Ça peut être notamment, pas seulement par rapport au travail, mais aussi par rapport à un bien immobilier. On parle d'ouverture. Vous voyez, on a la porte, la maison, la chance au centre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent cette semaine pour vous les amis. Il peut y avoir vraiment... Ça dépend que de vous encore. Encore une fois, ça dépend que de vous. Il faut pouvoir décider pour provoquer tout ça. Ça, c'est certain. Mais en osant, justement, en rêvant, en s'autorisant à rêver, en vivant les choses de la manière la plus favorable possible, la plus grande possible, vous débloquez des situations inespérées, on me dit. Vous provoquez cette chance ici. Vous provoquez cette chance et vous provoquez l'ouverture d'un nouveau pan de votre vie. Il peut s'agir également d'une solution trouvée, d'un accord trouvé par rapport à un bien immobilier ici, par rapport à une recherche immobilière que vous faites. Peut-être, mais il y a un vrai cadeau ici. Il y a un vrai cadeau. Et on me dit par rapport à ça, de pouvoir saisir justement, de ne plus vous tracasser avec tous les choix que vous avez faits dans le passé, parce qu'on me parle de culpabilité ici derrière. Et vous voyez, sans le faire exprès, j'ai bougé les cartes et je vois Carrefour. Je vous ai dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Ici, on vous dit de ne pas culpabiliser par rapport aux décisions que vous avez prises dans le passé et qui peut-être pour vous ont été mauvaises et du coup, vous ne faites plus confiance. Vous vous dites, voilà, j'ai pris telle et telle décision, ça s'est soldé par un échec, ou en tout cas, vous l'avez vécu tout comme. Et du coup, vous vous empêchez. Vous voyez, c'est de là peut-être qu'on me parle de pensée limitante ou bloquante. Tout ce qui s'est passé avant, ne le prenez pas comme un échec, mais c'est un apprentissage. Si jamais on vous a refusé des choses, si jamais ça n'a pas marché comme vous le souhaitiez, que vous avez été déçu, blessé, etc., c'est dur sur le moment, ça peut continuer à être dur, mais là, c'est à vous de provoquer ce nouvel élan, justement en explorant vraiment tout ce qui sort des sentiers battus. Et ici, vous provoquez la chance et le changement. C'est vraiment une belle semaine qui arrive, mais il faut que vous puissiez saisir cette opportunité-là. Pour moi, ça part d'une décision que vous prenez vraiment pour de bon, vous tergiversez plus, pardon, et vous avancez, ça débouche sur un accord, sur un contrat ici, que ce soit un contrat de travail, un contrat de bail, voire de vente, une acquisition immobilière peut-être également. En tout cas, on vous dit que les opportunités sont ouvertes pour vous. L'univers vous dit que tout est ouvert pour vous et que les cadeaux sont prêts à être recueillis, à être reçus. Donc n'hésitez pas. Alors on va prendre les 77.
et vous aspirez à de nouvelles relations sociales. Votre sociabilité est mise à l'épreuve ici. Vous avez vraiment besoin de rencontrer de nouvelles personnes pour vous sentir plus accompli. Moi, c'est le mot qui me vient ici. Alors pour moi, cette semaine, vous avez la ferme intention de couper avec tout ce qui a trait à votre passé ici. Vous avancez, vous voulez vraiment un nouveau cap, une nouvelle direction totale. Oui, vous voyez, je vous ai dit, j'ai une carte là qui tombe, c'est le mont qui tombe sur l'ouverture. Ça dépend que de vous. Si vous restez bloqué jusqu'alors ou si ça traîne encore, ça peut dépendre que de vous. Je ne dis pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez vraiment, c'est vous qui avez la clé de votre destinée, vous l'avez. En plus, vous avez de la chance la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, soyez très attentifs aux signes et à toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous. Si vous voyez quelque chose, que vous entendez quelque chose, que ça provoque quelque chose à l'intérieur de vous, arrêtez-vous dessus, vraiment, et foncez sans trop réfléchir si vous le sentez à l'intérieur de vous. Ne réfléchissez pas avec votre tête ensuite, agissez avec votre cœur, ce sera une bonne décision. Ici, on me dit que le blocage, de toute façon, pour débloquer justement, qui empêche d'avancer, sur ce nouveau chemin, c'est à l'intérieur de vous. C'est dans votre tête, au niveau des pensées limitantes, ou par un manque de confiance, ou la peur d'avancer, d'agir, en fait, la peur des conséquences, la peur de faire un mauvais choix. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Fiez-vous à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, avant de vous préoccuper de vos pensées. Parce que bien souvent, elles peuvent être contradictoires avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est vraiment ici que réside la vérité. Donc pour moi, ce blocage, c'est à vous de le faire sauter. C'est vous qui détenez la clé pour ouvrir le cadenas, vous voyez ? On me dit que pour certains, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'une réponse, justement, par rapport à un projet immobilier ou professionnel, vous êtes dans l'attente d'une réponse en fait. Soit vous vous dites que c'est difficile en ce moment d'arriver à trouver ce que vous voulez par rapport aux circonstances, au contexte actuel, etc. Mais on me dit que la chance sera avec vous. Vous posez encore beaucoup de questions. C'est au centre de vos préoccupations ici, la vie professionnelle et familiale, mais surtout par rapport au foyer. Soit une location, soit un achat immobilier, voire une vente d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit ici, vous aurez des réponses à vos questions. Oui, vous voyez, alors tout à l'heure, je vous parlais de la carte de l'homme. Ici, pour moi, c'est un homme qui peut vous donner le tremplin, qui peut constituer un tremplin, qui va pouvoir vous aider à débloquer beaucoup de choses, ou à répondre à vos interrogations, à sortir de votre cycle infernal dans l'esprit, en fait, au niveau de vos pensées qui sont répétitives ici. Il y a vraiment une main tendue de l'univers, et pour moi, il y a un homme qui peut vous mettre sur le bon chemin. En tout cas, vous pouvez avoir confiance en lui, dans le cadre de la réalisation de vos projets. Oui, écoutez très fortement votre cœur, écoutez vos intuitions, soyez à l'écoute, parce qu'on me dit que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est à vous de provoquer la chance, vraiment vous êtes maître de votre destin. C'est ça la phrase qu'on me donne ici. Cette semaine, les amis, vous êtes maître de votre destinée. C'est vous qui tenez les rênes, d'ailleurs on l'a vu la semaine dernière, hein, vous avez toutes les capacités. L'adaptation, le discernement, les compétences. Il ne tient qu'à vous de vous lancer. Lâchez prise et allez-y. Vous avez de la chance la semaine prochaine, vraiment. Pour certaines, des situations, notamment au niveau immobilier, vont pouvoir se débloquer, on me dit, à partir de cet été. Donc si vous attendez des réponses à vos questions par rapport à ça et que ça bloque un peu, vous risquez d'avoir des solutions trouvées à partir de l'été. Et ça peut concerner d'ailleurs une situation où vous êtes en couple ici. Vous êtes en couple et vous avez des interrogations, en tout cas quelque chose peut-être qui est encore en train de ramer un petit peu par rapport à un projet. Ici, on me dit que ça pourrait se débloquer, ou en tout cas que vous pourriez avoir des réponses à vos questions, voire un soutien, une main tendue ici, à partir de cet été. Dans tous les cas, il vous faut agir, ça c'est certain, il vous faut agir. Alors, on va continuer ce tirage, les amis. On va prendre l'oracle G. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, je crois. Hop, on va ranger ces cartes. C'est à vous de provoquer le changement. Vous êtes maître de votre destin cette semaine. Vraiment. Mais profitez-en, parce qu'on me dit vraiment qu'il y a de belles opportunités pour cette semaine qui arrive. Donc il faut pouvoir les saisir. Ça ne dépend que de vous. Alors, l'oracle G, donc, on va voir un peu ce qui ressort pour vous, les amis, pour cette semaine. Et oui, vous voyez, le contrat, il y a vraiment, on me parle d'accord, et si il y a un accord qui peut être conclu la semaine prochaine. Il y a quelque chose qui peut être engagé, il y a un engagement, peut-être. Vous allez pouvoir vous engager dans une voie.
Oh, et en plus, ça sera très bénéfique, les amis, hein, je vous l'ai dit, hein. Vous récoltez l'abondance, ça sera couronné de succès. Ça sera couronné de succès. Faites-vous confiance, parce que vraiment, ici, vous allez avoir... votre vie va briller, en fait, hein. Votre vie va être lumineuse. La semaine prochaine, il y a vraiment quelque chose à faire ici. Ça débouche sur un accord avec vous-même et avec quelqu'un d'autre ici. Ça vous amène l'abondance matérielle, financière, mais aussi à l'intérieur de vous, émotionnelle. On me parle de guérison émotionnelle pour certains, parce que vous attendez ce moment depuis longtemps. En tout cas, depuis un certain temps. Regardez, on a le cadeau qui ressort, c'est merveilleux, vous avez vraiment un tirage magnifique. Vous avez vraiment l'univers qui vous tend les bras. Cette semaine, je me répète encore, mais soyez à l'écoute de tout. Vraiment. Il y a un cadeau pour vous, cette semaine est un cadeau. Saisissez-le, vraiment. Pour certains, oui, on me parlait de sociabilité. Ici, vous allez mettre fin à une période de solitude. Vous allez pouvoir rencontrer du monde. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent à vous, hein, pour cette semaine ici. Vous allez pouvoir débloquer des choses. En tout cas, je vais couvrir ici. Oui, voyez, on me parlait de carrefour. Vous êtes vraiment un carrefour de votre vie, ça c'est certain. Il y a du tri à faire dans vos relations, les amis. Il y a du tri à faire dans vos relations. Moi, on me dit que vous allez peut-être attiser la jalousie aussi par rapport à vos ambitions. Ça va susciter peut-être chez certaines personnes de l'incompréhension. On me dit que certaines personnes autour de vous vont être sceptiques, vont peut-être vous juger un peu trop rapidement, vont peut-être dire de vous que vous êtes instable, que vous ne savez pas ce que vous voulez. Peu importe, suivez votre chemin tranquillement. Vous devez mettre un terme de toute façon, c'est ce qu'on me dit, avec votre chemin de vie actuel pour renouveler tout ça. On me dit qu'il y a une renaissance de toute façon, ça c'est sûr et certain. Le soleil arrive à vous. Mais il y a des choix à faire, il y a un carrefour ici encore. C'est votre choix. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui seraient malveillantes, parce qu'on me dit que la jalousie de certaines personnes pourrait vous mener en fait vers des mauvais choix ou de mauvaises énergies, donc n'écoutez pas trop cela. En tout cas, vous allez sortir pour beaucoup d'une période de solitude, d'isolement, de retrait, à une période vraiment de vitalité accrue, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, professionnelles ou autres, hein, encore une fois. Mais vraiment ici, il y a une vraie idée de carrefour. En tout cas, vous sortez de la solitude, de l'isolement. Il y a de nouveaux objectifs, on me dit ici. Je complète un peu du coup parce que j'ai besoin d'un peu plus d'informations pour vous. Oui, on me dit que c'est avec un homme, hein, que vous allez pouvoir signer un nouveau contrat. Il va y avoir un accord en tout cas, un accord avec un homme. Alors j'ai dit contrat, c'est pas forcément contrat au sens légal, hein, juridique, le document, voilà, vraiment, en soi, mais ça me parle également d'accord, de consensus, vous voyez, vous allez vous mettre d'accord avec votre partenaire ou avec votre ami, peu importe ici s'il y a eu des désaccords ou quoi que ce soit, vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez pouvoir vous mettre d'accord par rapport à ça. On va regarder ce qu'il y a au dos du paquet. On me dit que la personne qui pourrait vous recevoir, en fait, est un homme, parce que moi, on parle d'entretien ici, avec un homme, professionnellement parlant, un homme, en fait, qui aurait les cheveux plutôt châtain clair, ici. Oui, il aurait les cheveux châtain clair, moi, c'est ce qu'on me montre. En tout cas, il y a vraiment un nouveau chemin ici qui s'offre à vous, les amis, ça c'est certain. Je vais recouvrir une dernière fois ici. Oui, oui, ici, il est nécessaire, hein, vraiment de mettre un terme, de couper en fait avec le chemin que, si vous voulez, le chemin que vous suiviez jusqu'alors, il faut le changer complètement. Moi, on me dit que il est nécessaire pour vous de changer d'optique et de viser des choses, même pour lesquelles vous pensez que c'est pas du tout fait pour vous, vous n'êtes pas capable, quoi que ce soit. On me dit que c'est ici que se trouve votre épanouissement et là où vous serez comblé. Vraiment. Ce serait quelque chose de totalement nouveau ici, on me dit. Quelque chose de vraiment totalement nouveau. Mais c'est avec un homme qu'il y a un accord. Soit c'est votre partenaire, soit il y a besoin de plusieurs types d'accords. Votre futur employeur, par exemple, qui sera un homme,
qui en tout cas va vous recevoir dans le cadre d'un entretien, la personne de votre cœur, donc un homme également, avec qui vous devez en parler parce que ça le concerne aussi, ça concerne d'ailleurs sûrement aussi les enfants, hein. Ça peut concerner les enfants, ou les jeunes hommes en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est en train de fleurir ici, il y a vraiment des choses qui arrivent pour vous les amis. Attention au commérage, etc., vous ne laissez pas trop atteindre parce que les personnes pourraient vous dire, pour moi ça sera motivé par de la jalousie, je vous le dis, donc vraiment, n'y prenez pas attention. Allez, on continue. On va continuer cette guidance, je vais prendre le petit Lenormand pour compléter tout ça. On va prendre le petit Lenormand et ensuite je vous prendrai un petit message, comme d'habitude, de l'oracle message de ton âme. Le message de votre âme d'ailleurs. Non, c'est le message de ton âme. Allez, on va couper. Oui, alors il y a une nouvelle qui va arriver à vous ici. Il y a une nouvelle qui arrive à vous et qui justement va vous permettre de prendre ce nouveau départ, ce nouveau départ, ce nouvel envol. Ici, il y a vraiment un changement de direction significatif qui arrive. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de revenir à la stabilité. Mais pour pouvoir débloquer ça, on nous le dit ici avec la faux, il vous faut couper complètement avec votre vie passée pour pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Dur labeur au niveau même intérieur, hein, je veux dire les conflits intérieurs qui ont pu résonner en vous. Ici, vous y mettez un terme. Mais ça dépend que de vous. Allez, on va prendre 9 cartes. Bon, vous avez une très bonne nouvelle qui arrive cette semaine, les amis. Il y a des choses qui, pour moi, c'est un déblocage. Votre situation de blocage prend fin ici. Mettez votre anxiété de côté, vous êtes peut-être angoissé. Angoissé à l'idée d'entreprendre quelque chose que vous ne connaissez absolument pas, dans lequel vous ne sentez pas compétent, dans lequel prendre un chemin qui vous fait peur, etc. C'est des blocages intérieurs pour moi, les amis. Vous êtes capable, et si vous avez de la chance, ça peut être notamment dans le domaine, on me dit que dans le domaine de la santé pour certains, santé, médicale, paramédicale, vous voyez cet univers-là, ça pourrait être intéressant, au sens large, hein, pas forcément un personnel soignant, vous voyez, mais vraiment tout ce qui a trait à ce milieu-là, en tout cas de près ou de loin. Après, ça peut être du commercial, ça peut être au niveau de la communication, vous voyez, tous les domaines, mais dans ce domaine-là, j'ai le sentiment que, dans ce secteur-là plutôt, j'ai le sentiment que ça peut vraiment vous apporter beaucoup de bien-être, en fait. On me parle vraiment de bien-être ici. Il y a des nouvelles, en tout cas, qui arrivent pour vous, les amis, de bonnes nouvelles cette semaine. Pour moi, c'est sûr, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est lié à un organisme, une entreprise, donc pour moi, c'est peut-être justement signe que vous allez pouvoir avoir un entretien à distance ou autre, mais vraiment pouvoir avancer de manière significative dans la réponse de vos questions, à vos questions, dans votre quête en fait de solutions. Ici, vous avez la chance, on nous reparle de chance, d'opportunités, de véritables opportunités. Ne les bloquez pas parce que vous risquez de les bloquer si jamais vous êtes trop stressé, si jamais vous êtes anxieux. Vous voyez, quand je vous dis que ça dépend que de vous, c'est vraiment le cas. Oui, oui, il y a un vrai nouveau départ. Vous vous envolez vers l'aube de votre nouvelle vie. Les seules choses qui font que vous avez de la résistance, c'est votre peur et votre méfiance, peut-être, par rapport à beaucoup de choses. Mais ici, on me le redit, vous avez des nouvelles qui arrivent ici, les solutions arrivent à vous, les réponses à vos questions arrivent également. Vous avez juste besoin d'apprivoiser votre anxiété, peut-être, votre manque de confiance, votre méfiance envers autrui de manière générale. Votre peur, c'est surtout votre peur de prendre votre envol, ici, moi je ressens. Vous avez peur de vous envoler, vous avez peur de lâcher prise complètement, de peur de regretter vos choix. N'y pensez pas, vivez le moment présent et ressentez votre vibration intérieure pour vraiment prendre la décision qui s'impose. On me dit que ça débloque beaucoup de choses en vous, mais surtout que ça vous amène de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres très positives, vraiment très bénéfiques. C'est totalement nouveau ce qui arrive à vous derrière. Allez, on va terminer cette guidance les amis. Je vais vous donner un petit message de l'oracle, le message de ton âme. Allez, on va demander un message pour vous les amis pour clôturer cette guidance. On va prendre une seule carte, ici. Hop, celle-ci. Allez, on découvre le message pour vous les amis pour cette semaine. S'unifier.
Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Vous voyez, il faut pouvoir vous recentrer cette semaine. Vous recentrer, accepter toutes vos facettes, tous les éléments qui vous caractérisent, l'ensemble des traits de votre personnalité. C'est ce qui fait de vous une personne unique et aimée. Ici, on vous demande de vous aimer, de vous faire confiance et d'assumer vos choix jusqu'au bout. Peu importe ce que vous choisissez de faire, du moment que vous le faites avec le cœur, pour moi, ça constituera obligatoirement une avancée vers votre épanouissement personnel, les amis. Donc il est temps de se recentrer, de faire le vide, de souffler un grand coup et de prendre des décisions pour débloquer les opportunités. C'est votre capacité à décider cette semaine, à prendre des décisions, à vous lancer enfin, à lâcher prise, qui vous permettra d'atteindre l'épanouissement personnel dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser un commentaire, vous savez que ça me fait toujours très plaisir. Quant à moi, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous les amis.